Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo de test du Xiaomi Mi Max 2. Le Xiaomi Mi Max 2, appareil qui a déjà été fait par pas mal de youtubeurs, mais appareil que moi j'ai depuis 4 mois. C'est un test longue durée que j'aurais fait avec cet appareil. En vitesse la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, donc j'ai été malade au début du mois de septembre, mi-septembre, et je venais de recevoir cet appareil, donc je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo ni le déballage. Mais c'est très bien que j'ai reçu cet appareil parce que dans mes hospitalisations, je vous garantis que ça a été un compagnon hors norme. J'ai un autre téléphone taille normale qui est mon téléphone habituel, qui m'aurait servi à rien parce que regarder des films et des trucs comme ça sur un téléphone petit écran, ça n'était vraiment pas agréable. Maintenant, j'ai même joué à des jeux, des trucs comme ça, moi qui ne fais jamais des trucs comme ça, j'ai même joué à des jeux et ça m'a vraiment beaucoup plu sur ce téléphone. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, maintenant, je fais la vidéo parce que maintenant, je suis un peu en meilleur état. Et j'ai pas fait le déballage, donc forcément, dans la boîte, on a, comme toujours chez Xiaomi, pas grand-chose. On a le câble USB-C, ça c'est déjà bien. Un chargeur qui fait 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères et 12 volts 1 ampère et demi, donc un chargeur qui peut déjà déménager pas mal, mais avec prise chinoise. Sur la boîte elle-même, pas grand-chose non plus. Beaucoup de chinois. On apprend que c'est le Max 2, donc c'est le téléphone de chez Xiaomi, 6,44 pouces de taille d'écran, processeur Snapdragon 625, écran 2,52, oui, ça on vérifiera, hein, parce que c'est, enfin on vérifiera, il n'y a même pas besoin, quoi, hein, il n'a pas vraiment, il a une petite courbure, quoi, il n'accroche pas. Pour le reste, batterie de 5300 mAh, maximum 5200 mAh minimum, un appareil photo arrière de 12 mégapixels. Vous verrez que c'est un appareil photo qui vaut vraiment la peine, parce que même 12 mégapixels, encore une fois, il vaut mieux 12 bons mégapixels que 21 mauvais. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, c'est top, et on peut mettre une carte micro SD, c'est magnifique. Voilà, pour ça l'appareil est assez fabuleux. Alors, pour ce qui est de l'appareil, un appareil de 6,44 pouces, avec des boutons, attendez, on va faire ça, des boutons chromoïdes qui ne sont pas rétroéclairés. On va allumer l'écran, hein, voilà. Appareil photo de façade, le haut-parleur, les capteurs, comme toujours. Bel écran, moi ça ne me dérange pas les bords comme ça, j'aime pas trop les bords de laisse où dès que vous touchez le bord, vous déclenchez quelque chose, ça j'aime pas trop. Sur les côtés, à droite, on a, je sais pas si on va le voir, le bouton volume plus moins et le bouton on-off. Sur le côté gauche, je vous le montre comme ça parce que j'ai toujours un petit peu des tremblements, hein, excusez-moi. Sur le côté gauche, le tiroir pour les cartes nano SIM, donc 2 nano SIM ou bien une nano SIM et une micro SD. Et sur l'arrière, un capteur d'empreinte, bien entendu, le logo Mi avec, ils ne disent pas, tiens, la version là. Un petit autocollant avec les IMEI qui sont en 86, hein, faites attention, ce n'est pas en 35. La caméra de 12 mégapixels, un double flash, double ton. Alors l'appareil est arrivé avec un film de protection, bien sûr, hein, mais ça je l'ai relevé depuis longtemps. Le film de protection, mais rien d'autre, pas de coque, pas de vitre, pas de verre de remplacement, pas de film de remplacement. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est quand même des appareils qui ne sont pas donnés. Voilà, donc alors quand on allume l'appareil, donc moi je l'ai allumé évidemment, moi j'ai déjà mis toutes mes affaires dedans. Voilà, on va revenir à la page de base. Donc l'appareil tourne sous la ROM de chez Xiaomi. Et il a été, donc sur 4 mois, je crois que j'ai eu 3 mises à jour qui passaient de 8.machin, 8.machin, 8. Et maintenant je suis sur le MUI 9, 9 points quelque chose. Donc ça change en fait tout le temps. Hein. Très régulièrement, l'appareil est mis à jour. Ça c'est bien, parce que chaque fois, il y a des petites améliorations, des choses comme ça. Maintenant, c'est souvent des trucs imperceptibles. Il y a pas, le téléphone ne se transforme pas complètement. Enfin, vous avez toujours un suivi de chez Xiaomi et vous l'avez pendant longtemps. Et ça, c'est à peu près sur tous les modèles de chez Xiaomi. Les ROM comme ça sont adaptés à peu près à tous leurs modèles. Alors, le poids de l'appareil, ça c'est important. Encore une fois, je le répète, sur un appareil de ce poids. Voilà.
Voilà, il est à 213 grammes. Alors là, c'est pas lourd du tout, parce qu'il y a des appareils taille normale, je vais dire, de 5 pouces et demi, 5 pouces 7, des appareils qui sont déjà à plus de 220, 230. Lui pas. Lui pas, il est à voilà, 213 grammes, ce qui en fait un appareil très grand, mais qu'on a bien en main et qui n'est pas lourd du tout. Ça, c'est quand même fabuleux. Alors, le Xiaomi donc Mi Max 2, chez Gearbest pour le moment, il est à celui comme j'ai, hein, il est à 213 euros. Maintenant, si je reviens en arrière, vous verrez qu'il y a des modèles à 213, à 240, à 239, 324. En fait, tout ça, c'est une question encore de version, de RAM, de ROM, pardon, etc., etc. Donc moi, je vais prendre celui que j'ai reçu, voilà, 213. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet appareil? Description. Donc, en vitesse, Snapdragon 625, 4 Go de RAM, Mi Max 2, voilà. Un écran de 6,44 pouces en Full HD, 12 mégapixels pour la caméra arrière. Ça, donc on vient de le dire. Donc l'écran c'est 6,44, c'est 1920 x 1080 pixels IPS screen. Le Snapdragon, c'est un 625 que je viens de dire, mais c'est 2 GHz, voilà, de vitesse d'horloge. Le GPU, le graphique, c'est un Adreno 506 à 650 MHz. Le système tourne sous Android 7, mais c'est moyen, c'est la version évidemment de launcher, enfin de la ROM de chez Xiaomi qui est sous Android 7. Alors la RAM on a vu ça, l'appareil photo avant c'est un 5 mégapixels qui donne de très, très bonnes photos. Alors il a plusieurs senseurs, mais ça on va les voir pendant le test. Le GPS, aucun problème. GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, il fait tout. Le Bluetooth c'est un 4.2, ce qui est bien. Pour ce qui est maintenant des bandes, ben, en 2G, il a évidemment tout, en 3G, il a tout. Mais alors en 4G, ben, c'est B1, B3, B5, B7, B8, puis il passe à B38, B39, B40, B41. Donc vous n'aurez pas la B20 avec ce modèle international. Il faut bien regarder les ROM et bien regarder ce qu'on donne comme données pour la 4G. Voilà. Enfin, moi, ça ne me gêne pas parce qu'il a la 2600, la 2100, tout ça. Donc, moi, je reçois la 1800, mais chez nous, on reçoit la 4G facilement, toujours avec ça. On peut rajouter une carte micro SD de 128 Go maximum, ce qui vous en fait une bête de bête. Alors il lit à peu près le format habituel, hein. Donc, ça n'a pas tout ça évidemment la plupart le font, donc on va passer ça. Batterie de 5200 mAh minimum. Alors moi je l'ai mesuré, j'ai une capture photo, j'ai 4900 et quelque chose sur, oui 4800 et quelque chose sur mon appareil. Encore une fois, ces petits appareils qui mesurent, ben, je ne m'y fie pas trop, mais je peux vous garantir que une utilisation simple, là, je dis bien si vous jouez toute la journée ou si vous regardez des films toute la journée, ça ne sera évidemment pas le cas, mais une utilisation simple, vous allez jusque 3 jours, en éteignant la nuit, 3 jours d'utilisation de votre téléphone. C'est un increvable, il est vraiment increvable. Bon, alors, les dimensions maintenant. Alors, il ferait donc 17,4 de haut sur 8,87 de large et surtout, il fait 0,76 d'épaisseur, ce qui est fabuleux. Pour poids de, oui voilà, pour y mettre 211, moi j'ai 213, on est bon. Alors, quelques photos pour montrer la batterie 5300 maximum. C'est probablement juste parce que le testeur, je ne m'y fie pas trop et surtout la durée de vie de la batterie est vraiment formidable. Formidable, pardon. Alors. Bon, bah, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est même pas des belles photos, en fait, ici. Voilà, bon, ben ça, c'était pour les spécifications de l'appareil. Alors, toute petite chose que j'ai oublié de dire, il a bien sûr une lettre de notification, toute petite, là, le petit point blanc, mais qui se voit parfaitement bien, et c'est même assez fort pour un tout petit point comme ça. En tout cas, c'est très lumineux. En soirée, des choses comme ça. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer qu'il y avait une lettre de notification. Alors pour ce qui est, encore un petit rappel sur l'écran,
Donc il n'y a pas de protection au départ, et la protection, la dureté, enfin la solidité de la vitre, je ne la vois pas sur le site vendeur non plus. Le problème, c'est que il vaut mieux mettre une vitre trempée dessus. Moi, je l'ai utilisé, je vous ai dit, pendant près de 4 mois, et je ne sais pas comment, parce que mon appareil est toujours dans un flip cover comme ça, machin, il est toujours bien couvert, il n'est pas tombé, il n'a rien fait de spécial. Et j'ai un micro petit cheveu ici. Ce n'est pas l'écran cassé, c'est vraiment comme si on était passé avec une bague, enfin comme vous pourriez faire sur une vitre de fenêtre avec une bague de femme avec un gros diamant, je veux dire, enfin avec quelque chose qui coupe le verre. C'est vraiment très très fin, ça ne se voit pas d'ailleurs, et c'est juste quand vous passez votre doigt, vous le sentez ici. Il y a vraiment un petit pet, comme on dit. Je ne suis même pas sûr qu'il n'y était pas au départ, parce que je l'ai remarqué quand même assez vite, ce truc. Et ben voilà, moi c'est pas dérangeant, parce que ben voilà, je me sers de cet appareil et je vais continuer à m'en servir, donc ce n'est pas bien grave. Mais je vous conseille de mettre une protection sur l'écran comme ça. Vous êtes tranquillisé. Alors, on va aller voir dans les paramètres. Au niveau donc affichage, on va voir un peu l'affichage. Alors, chez Xiaomi, il n'y a pas le Miravision, mais il y a exactement l'équivalent. Donc, vous pouvez augmenter le contraste, mettre le contraste par défaut, des choses comme ça, contraste automatique. Vous pouvez changer les couleurs, froides, chaudes. Ah, ça se passerait peut-être mieux sur ma caméra, tiens, ça. En fait, niveau de luminosité, le mode lecture, désactivé. Ça, c'est... oui, en fait, vous avez donc pour pouvoir réduire la lumière bleue, hein, quand le soir, vous voulez... Alors, mon petit garçon, il veut pas. Ah, voilà. Donc, ben, il va ternir un peu l'écran, il va supprimer les rayons bleus de façon à ce que vous soyez moins fatigué. C'est tout à fait lisible le soir, hein. Le soir, avec pas trop de lumière autour de vous, c'est tout à fait bien. Comme c'est un grand écran, c'est évidemment très amusant de pouvoir lire des livres. Vous avez le double tap aussi pour réveiller l'écran et la rotation automatique. Enfin, ça, ils ont tous maintenant. Ça, c'était donc je vais dire, la capacité de l'écran. Donc, pas de display tester, pas de Miravision, mais quelques possibilités quand même de changer les couleurs, chaud, froid, et tout ça, c'est quand même pour la même chose. Alors, display tester, l'application pour voir un peu les qualités de l'écran. Donc, on est bien sur le Xiaomi Mi Max 2 Oxygène, tiens, qu'ils mettent. GPU de type Adreno TM6506, la version d'Android 7.1.1, et etc., etc. Donc 1080 x 1920, c'est pas 16 neuvième, hein. C'est pas 18 neuvième. Hein. Moi je dis c'est bien, parce que 18 neuvième, ça devient quand même très long. Hein. Avec un doigt, ça commence à devenir compliqué. Voilà, donc il a combien? 440 dpi, donc voilà, c'est pas mal, il n'y a pas besoin de plus. Alors, c'est pas mal, c'est même très bien d'ailleurs. Alors, on va voir un peu la qualité des couleurs, enfin, les fuites de lumière. Si j'arrive à mettre la luminosité à fond, voilà. Alors, ça va encore faire flasher évidemment avec le Samsung, mais enfin bon. Vous voyez qu'il n'y a pas de fuite de lumière, il y a un micro petit bord noir tout autour, mais c'est... Je suis même pas sûr qu'il y a un millimètre, hein. C'est un demi-millimètre de bord noir. Moi, encore une fois, ça ne me gêne pas. Maintenant, il serait pris dans le cadre, ce serait peut-être pas plus mal. Mais enfin, bon, voilà, hein, c'est Xiaomi, il faut comme ça, et moi, je trouve que c'est très bien. Voilà, des couleurs magnifiques, hein, un peu flashy sur le Samsung, mais elles sont assez réelles. Le blanc est vraiment blanc. Le gris clair, il est vraiment gris clair. Le gris moyen, enfin, le gris, il est plus foncé, il est mieux. Et le gris foncé, il est mieux. Le noir est parfaitement noir, hein, on a l'impression que l'appareil est éteint, encore une fois. Le jaune, le magenta, le cyan, en fait, tout ça, c'est magnifique. Encore une fois, sur la caméra, moi, sur l'écran, enfin, je ne vais pas répéter ça tout le temps, on verra au montage ce que ça donne. Je peux vous garantir que les couleurs sont tout à fait justes et tout à fait magnifiques. Alors, pourquoi est-ce que ça fait flashy comme ça? Non, fabuleux. C'est vraiment des photos comme on aime voir, des couleurs qui sont justes. Enfin, je reviens toujours à cette feuille ici avec les petites nervures, les nervures qui se voient dans les gouttes. Enfin, c'est une netteté d'écran qui est fabuleuse, hein, c'est quand même un 644.
Et voilà, bon. Et ici, cette photo, ben, on ne voit pas, on ne voit pas toujours la petite station là dans le fond, les lumières de la ville, les reflets dans l'eau, tout ça est magnifique. Voilà, voilà. Donc toutes ces photos sont vraiment tout à fait belles. Et maintenant, l'avantage, c'est que si vous faites, vous, des photos avec l'appareil, vous verrez qu'elles sont vraiment pas loin de ça, elles sont assez belles aussi. Alors la suite c'est le logiciel, hein, ben, le launcher, le logiciel, en fait tout ce qui est mis dans l'appareil pour le faire fonctionner. Ben, c'est assez classique comme présentation. Les réseaux mobiles, le Wi-Fi, le Bluetooth, les points d'accès. Plus c'est pour le VPN via Bluetooth, la connexion, le mode avion. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Si vous ne connaissez pas, il y a toujours des petits tutos sur Internet qui montrent à quoi ça sert. Alors, c'est évidemment un Xiaomi. Donc, vous avez des fonds d'écran autant que vous en voulez. Il y en a des floppés, vous pouvez aller en télécharger, enfin, des fonds d'écran vraiment fabuleux. D'écran, des thèmes, évidemment, des thèmes, ça aussi, vous avez une flopée de thèmes. Alors, il y a énormément de thèmes gratuits, il y en a d'autres évidemment qui sont payants. Alors, obtenir plus de thèmes gratuits, par exemple, vous allez là et il va commencer à vous en charger. Et alors là, c'est quasiment illimité. Il y a des thèmes et des thèmes et des thèmes. Ceux qui aiment bien ce jeu, voilà, un thème pour les gens des hackers comme ça, qui sauvent le monde. Voilà, de ce genre de thème. En fait, tout ça existe. Vous pouvez regarder avant, puis vous pouvez l'installer, etc., etc. Donc, l'avantage de Xiaomi, c'est toujours le même. C'est du très bon matériel d'abord, et en plus, vous pouvez le personnaliser. Vous pourrez avoir tous les Xiaomi avec des thèmes différents, des choses. C'est assez fabuleux. Alors, son et vibrations, bah, c'est comme la plupart des appareils. Alors, les réglages. Alors, maintenant, sonnerie du téléphone. On va aller voir ce qu'il y a comme sonnerie du téléphone. Alors, mon petit garçon. Voilà, voilà. Donc, on peut, voilà, il y a... Ah oui, on est en mode silencieux, ça ne va jamais aller. Voilà. Bon. Alors c'est évidemment tout sonnerie comme ça. Classique, mi-classique. La même chose. C'est pas vraiment des sonneries comme on aime. Maintenant vous pouvez mettre une musique, du MP3, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Moi je cherche toujours la petite piano. Ça ressemble à rien en fait. Mais on va mettre bip. Ben voilà. On va laisser bip, tenez, appliquer bip. Voilà. Voilà. Donc en fait, je veux dire, il y a des tas de sonneries, mais c'est toujours des musiques un peu xylophones, des trucs un peu criards, pas très discrets en tout cas. Vous allez me dire, c'est pour une sonnerie, donc il ne faut pas que ce soit trop discret non plus, mais quand vous êtes dans du monde et tout ça, que votre téléphone commence à chanter la Traviata, c'est pas marrant non plus. Alors, version, donc le launcher, oui, j'étais dans les sonneries, moi. On va sortir de là. Donc, si on continue, ben, on a les verrouillages écran, lecteur d'empreintes digitales et tout ça. Alors, lecteur d'empreintes digitales, ben, je l'ai mis évidemment. Les veilles, voilà, les déverrouillages d'écran, lancer l'appareil photo en appuyant 2 fois sur le volume bas, des choses comme ça. Des paramètres avancés qui vous donnent sur l'écran, afficher toutes les notifications sur l'écran. Tout ça, c'est bien traduit, donc il n'y a aucun souci de mot de poche. Hein. Verrouiller les gestes tactiles une fois que l'appareil est dans votre poche pour ne pas qu'il commence à faire des trucs et à téléphoner tout seul. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, de temps en temps, il y a une petite phrase en anglais, mais en fait, c'est pas grave, vous essayez, si vous voyez de suite ce que ça donne. Alors, bah oui, on va faire le capteur d'empreinte. Où est-ce qu'il est, mon petit chéri? Faut que je te trouve. Il est où, le capteur d'empreinte? Voilà. Donc, voilà. On l'éteint. Voilà. On le touche, on l'effleure. Hein. C'est vraiment... Où est-ce qu'il est? Voilà. On l'effleure et ça marche. Il n'y a pas de souci.
Voilà, donc ça c'était pour le capteur d'empreinte. Je reviens dans les paramètres. Donc les notifications barre de statut. Ah, donc tout ça, bah, encore une fois, vous lisez, ça n'a pas... Il y a plein de trucs en fait, hein. Le graphique de la batterie, si vous voulez, voir un peu l'utilisation, le pourcentage. Tiens, on va mettre le pourcentage. Voilà, ça c'est pas mal. J'aime mieux le pourcentage que le graphique. Alors, batterie, écran d'accueil, etc. Bon, encore une fois, hein, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez là-dedans, avoir j'y arriverai, des widgets d'une certaine taille et des choses comme ça, afficher l'état de la mémoire, enfin bref. Tout ça, tous ces petits machins-là, encore une fois, ça pompe un peu de batterie. Maintenant, sur un truc comme ça n'a pas grande importance. Je vous dis, 3 jours en utilisation simple. Maintenant, je dirais 2 jours en utilisation un peu plus intensive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Performance de la batterie, énergie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, ben voilà, vous pouvez économiser la batterie. Voilà, vous avez encore 36 possibilités d'utilisation de la batterie. Il vous dit tout ce qui utilise de la batterie. Enfin voilà, tout ça, vous lisez, ça n'a pas la peine d'en parler pendant 3 jours. Le stockage. Alors le stockage, donc il avait 55,38, donc c'est 64, mais il y en a toujours un peu moins. Hein, il y a quand même des choses dedans qui sont utilisées au départ. Il m'en reste 38,57 de disponibles. Et j'ai mis là-dedans des vidéos, enfin des films et des choses comme ça. Donc j'ai bien utilisé l'appareil. Plus une carte micro SD, évidemment, si vous la mettez. Alors vous avez un nettoyeur et ici, vous pouvez voir les fichiers cache et tout ça. Il y a chaque fois sur cet appareil des choses utiles. Vous avez tout. Vous n'avez pas besoin d'aller télécharger des programmes, des antivirus, des trucs comme ça. Il est déjà protégé, il a déjà tout dedans. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Les écouteurs et effets audio, ça c'est pas mal non plus. Suivant l'écouteur que vous mettez, vous pouvez choisir le type d'écouteur, casque et tout ça. Et le son est franchement différent. Ce n'est pas du tout la même chose avec un petit écouteur, avec un gros casque et des choses comme ça. Vous avez vraiment une amélioration du son. C'est vraiment super bon. Alors, aligner les boutons. Ah oui, il faut un écouteur, bien sûr. Alors, le bouton des écouteurs, vous pouvez contrôler le volume ou bien les chansons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le mot d'une main, évidemment, ça c'est pour c'est déjà un grand téléphone, donc pour pouvoir utiliser l'appareil juste sur une partie de l'écran pour faire tout à un doigt. Et ça démarre de 3 pouces et demi à 4 pouces, et demi, ça dépend un petit peu de la taille que vous voulez, mais ça peut aller jusqu'à 3 pouces et demi, donc c'est vraiment tout petit. Hein. Verrouillage d'applications, donc des applications que vous pouvez verrouiller. C'est-à-dire verrouiller, mettre un mot de passe, quoi, hein, définir un mot de passe. Donc tout ce qui est boutique par exemple, tout ce qui est mail et des choses comme ça, SMS, des choses comme ça. Si vous n'avez pas envie que quelqu'un aille dans votre téléphone, ou si vous laissez un enfant jouer à un jeu ou quoi, eh ben, il aura besoin d'un mot de passe s'il veut aller sur d'autres options. Il pourra aller jouer, mais il ne pourra pas faire autrement. Alors à propos du téléphone, le modèle Mi Max 2, version Android 7.1.1, le niveau du correctif du 11/2017, donc c'est la dernière mise à jour. La version, donc c'est MIUI Global 9.01 stable, bien sûr. La RAM, la ROM, tout ça, le CPU, on a vu, etc., etc. Voilà, donc ça c'était pour la ROM. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait en plus dans les possibilités, les applications? Ben, il y a une icône qui vous donne la possibilité, c'est un peu comme le 360, là, hein, le truc pour augmenter la vitesse, nettoyer, utilisation de la batterie, tout ça c'est pour un petit peu voir comment votre appareil fonctionne et pour récupérer un peu des fichiers perdus. Il y a une option avec des outils où on a les outils habituels, la radio, l'horloge, la calculatrice, le magnéto, la recherche de mise à jour qui revient à ce qu'on a fait tantôt, les téléchargements. Vous avez un scanner QR code, hein, donc il est intégré. Vous pouvez scanner des cartes de visite, vous pouvez scanner des documents, il fait les trois, il est fabuleux. Ça marche aussi très bien, ça marche comme un appareil photo et il vous donne, en fait, il vous scanne et vous pouvez utiliser, par exemple, si vous scannez un texte, vous pouvez l'utiliser, le passer en Word, des choses comme ça, ce qui est quand même très intéressant.
Alors, enregistrement, ben, c'est les enregistrements audio. Ah non, c'est vidéo. Aucune vidéo. Enregistreur d'écran. Ah ben voilà, ouais, ça je ne savais pas. Ah, ça c'est en fait pour enregistrer l'écran qui... Vous avez compris, mobile. C'est pas simplement une capture. Vous avez une boussole dans l'appareil. Ça, je m'en suis pas encore servi, mais enfin, il faut étalonner la boussole. Mais enfin, ça, je ferai une fois que j'en aurai besoin. Donc, vous avez la boussole. Vous avez en fait tout ce qui est vraiment nécessaire pour pouvoir utiliser votre téléphone. On n'a pas besoin directement d'aller télécharger des trucs. Alors, vous pouvez faire un feedback avec Xiaomi, Xiaomi. Vous pouvez faire donc décrire un problème avec une application, par exemple. J'en ai un, je vous expliquerai quoi. Et ben, je vais l'expliquer de suite d'ailleurs. L'appareil n'est pas certifié Play Store. Comme il n'est pas certifié Play Store, il y a des applications qui n'apparaissent pas dans le Play Store. Par exemple, et ça c'est bien dommage, Netflix. Parce que là, j'ai été quand même un peu embêté avec ça. Netflix est impossible à installer sur cet appareil. Alors, en tout cas, pas par le Play Store. Alors, j'ai essayé par APK, des choses comme ça. Et bon, ça n'a pas marché. Impossible de télécharger, d'installer Netflix sur cet appareil. Je l'ai bien regretté parce que si sur le Mi Mix, par exemple, le Mi Mix 2, des choses comme ça, eh ben, le Play Store laisse passer Netflix. Donc, je l'ai bien regretté. Enfin, bref. Voilà, ben ça je vais par exemple décrire brièvement le problème, leur envoyer et je vais bien voir ce qu'ils vont me répondre. Mais c'est fait pour, c'est très amusant comme truc. Alors il y a évidemment le compte Xiaomi. Hein. Vous pouvez vous mettre sur un compte, vous inscrire et alors il y a vous avez de la mémoire dans le lien, dans le cloud. Hein. Vous avez toutes les possibilités que vous pouvez avoir. C'est comme Samsung, c'est un peu enfin toutes ces marques de téléphone qui font, LG, tout ça, qui font des téléphones avec, je vais dire, un clone. Mais oui, donc il est bien noté, OT1, OTG, hein, pas OT1, vous avez compris. Décidément, il y a des jours comme ça. Alors, Malwarebytes, des problèmes critiques ont été trouvés. En fait, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu de première recherche. Hein, il va me demander dernière mise à jour de base de données, on va mettre à jour la base de données et problème critique, problème non critique. Alors comment est-ce que je fais? Ah oui, voilà. Dernière analyse, ah oui, la dernière analyse est trop ancienne, donc on va lancer une analyse complète. Et je pense pas, j'avais pas vu de malware, mais en fait parfois il y a un petit programme, un petit truc qui gêne l'anti-malware. On va faire ça en direct. Je ne vais pas le filmer jusqu'au bout, je reprendrai dès que on arrive à la fin. Voilà, donc aucun programme malveillant trouvé. Voilà, donc l'anti-malware n'a rien trouvé, tout va bien. Alors maintenant on passe à l'application Phone Tester. Alors Phone Tester, l'état des capteurs. Yes. Alors on a l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique. Ça, en fait, c'est parce qu'il y a un petit S qui se met, c'est pour ça que ça clignote. Donc, le champ magnétique, la boussole, capteur de lumière, bien entendu, proximité, podomètre en attente de données. Ben, je suppose qu'il faut qu'on marche. Enfin, bref, il y a le podomètre. Alors, il y a le capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte, il fonctionne. Alors, il n'y a pas de température, il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de cardio-fréquence-mètre. Mais enfin, on a les principaux. Pour Pokémon Go, évidemment, c'est un avantage d'avoir tout ça. Alors, au niveau des communications avec d'autres périphériques, il a un capteur infrarouge, enfin pas un capteur, il a un émetteur infrarouge. Il peut donc, il y a la fonction télécommande, ça c'est vrai que je ne voulais pas montrer dans la ROM, dans le launcher, il y a une possibilité de faire télécommande et elle est très complète. Hein. Vous pouvez vraiment faire tout avec. Il n'a pas de NFC par contre et il a bien sûr le Bluetooth. Le tactile, hein, oui ça le tactile on va le faire, je vais essayer de le faire ici. Pour le contact reconnu 10, je ne sais pas si vous le voyez, mais dès qu'on effleure l'écran évidemment ça se supprime. Voilà, donc le tactile, bah, c'est un 10 touches. Voilà, 10 points reconnus. Pour le tactile. Voilà, ça c'était pour l'application Phone Tester. Maintenant, on va passer
aux performances. Et les performances, elles sont dans la galerie. Tout. Donc c'est bien le Xiaomi Max 2. Hein. Donc on est bien sur le bon appareil. 62 649. Alors au niveau Geekbench, on a 851 en single core et 4213 en multicore. Hein, donc ça c'est vraiment super. Ça n'a pas d'intérêt non plus. Alors pour PC Mark, on est à 4804. Ça c'est vraiment très bien aussi. Pour ce qui est, on va le mettre dans l'autre sens. Pour ce qui est des frames par seconde, donc le rafraîchissement d'image, la possibilité de rafraîchissement d'image, on a du, j'espère que c'est net, du 59,8 en high quality, du 50 en ultra high quality, ça veut dire que vous pouvez mettre les détails à fond, ça ne va pas laguer, et bon, en high performance 59,8 aussi, donc c'est vraiment un appareil pour le jeu. Moi je trouve qu'il est pas mal. Hein. Alors Rayman, ben Rayman, pas de problème, hein, ici évidemment c'est la petite partie de démonstration. Il n'y a pas de lag, ce qui arrête c'est le jeu qui s'explique. Mais il court, hein, Rayman, il court très bien. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si vous entendez le son, mais le son est fabuleux. C'est vraiment un excellent son. Et voilà, voilà. Oui, bon. Pour une fois, je vous ai déjà dit, pas de oui. Bref. Le jeu joue tout à fait bien, encore une fois. Autre sauce. Autre sauce. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà, ben pour une fois, je suis arrivé quelque part. Il a fallu le temps. Hein. Voilà, donc ça, c'était pour Rayman. Alors, après Rayman, ben, c'est Real Racing. On va faire un petit tour de Real Racing. Vous remarquerez que le volant est assez sensible. Dès qu'on touche l'appareil, on va bouger le petit pied. On va essayer de rester à bonne hauteur. Mettre un peu de netteté et on va démarrer. Voilà, on est prêt parce que j'ai déjà calibré. Voilà, c'est parti. Salut. Voilà, ben les détails y sont, hein, tous les détails y sont, c'est complet, ça ne lag pas du tout, c'est super amusant à jouer, si ce n'est qu'on s'en fout pas mal de ça, ouais. Faut encore perdre tous mes moyens, moi. Voilà, voilà.
Et voilà, voilà. Bon. Un bon son. Un très bon son, aucun souci. Pour les jeux en tout cas, c'est parfait. Voilà, ça c'était pour les jeux. Alors la suite des jeux et des performances, c'est bien sûr le logiciel photo. Ben, on va prendre la photo comme ça. Voilà, on va la reprendre là et on va l'agrandir. Et voilà, il fait des photos. Et voilà, là on peut voir toutes les... J'ai pris ce truc là exprès parce qu'il a des petites nervures en cuivre là. Cette petite œuf cloisonnée, comme on appelle ça. Voilà, donc ça donne super bien, ça donne vraiment très très bien. Si maintenant on prend le petit Père Noël, on va changer un peu. On est quand même en période de fête, on peut quand même bien faire ça. Alors, désactiver le mode manuel, on va le laisser en automatique maintenant. Voilà. Petite photo. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est pareil, hein. C'est pareil, c'est bon, hein. C'est bon. Lui, en plus, c'est compliqué parce qu'il y a une boule avec de l'eau autour. On voit bien les détails du petit âne, du petit igloo, là. Oui, c'est pareil, c'est pas ça que je voulais. Ben oui, en fait, pour les photos, ben, je n'ai pas eu de soucis. Je vais vous en mettre 2 ou 3. J'ai pas fait beaucoup de photos parce que, encore une fois, le tour était dégueulasse et tout ça. J'ai fait des photos, des photos d'appareils, de circuits imprimés, tout ça pour un autre travail, mais ça je les ai supprimés, je ne les mets pas, évidemment pas sur la vidéo. Peut-être que j'en mettrai quand même une ou deux, parce que c'est vrai qu'on voit vraiment super bien, ceux qui aiment bien filmer, photographier les circuits imprimés pour les réparer quand il y a une panne quelque part, ou pour prouver à une assurance qu'il y a quelque chose qui a grillé, tout ça, c'est le top. La plupart des appareils le font bien, mais en fait, je vous dis que c'est le top. Les couleurs des résistances et tout ça sont bien rendues, c'est vraiment peut-être assez magnifique. Voilà, alors ben, j'avais déjà fait ce petit œuf là en photo à l'intérieur chez moi. Ça me donne pas mal du tout. Ouais, c'est vraiment, on peut déjà grossir les détails, quoi. Hein, ça me graine pas en fait. Ça ne me donne pas un aspect grainelé en grandissant comme ça. On voit très bien, là en dessous c'est une espèce d'imitation de neige bien entendu. Hein, c'est pas du tout du grainelé. Hein. Non, non, c'est pas mal du tout. C'est un appareil qui donne pas mal. Hein. C'est un appareil. Voilà. Voilà, donc les options de l'appareil photo, ben, c'est évidemment le flash automatique, soit flash automatique avec ou mettre la torche pour que ça éclaire tout le temps si vous filmez par exemple. Vous avez des filtres ici, toutes sortes de filtres comme il y a en général dans tous les appareils. Souvent c'est un tiroir qui se suit par le côté. Ici, bah, c'est un petit bouton que vous avez en plus. Voilà. Alors, vous avez aussi la possibilité de vous mettre en mode manuel pour la balance des blancs, les incandescences, toutes ces... Donc, voilà, les lumières, incandescences. Alors, le focus, pareil, hein, vous pouvez régler le focus en manuel ou en automatique. Hein, bien entendu, c'est mieux. En automatique, l'exposition, c'est pareil. Vous pouvez la mettre en manuel ou en automatique. Vous avez tous ces réglages-là. C'est quand même déjà assez précis. Et alors, les ISO... vous pouvez aller jusqu'à 3200 quand même. 200 à 3200, c'est déjà pas mal. Hein. Ça te fait déjà comme sérieux comme appareil. Voilà. Ça, c'était pour tout ce qui est réglage manuel, je vais dire. Alors, vous pouvez aussi redresser l'image. On va sortir du manuel. On va rester en automatique. Vous pouvez faire les panoramas, minuteurs, enregistrer l'audio, enfin voilà, il y a plein de trucs, hein, embellissement, selfie en groupe, hein, pour avoir tout le groupe le plus dessus, le time shift, tilt shift, alors la photo au niveau carré vous pouvez faire,
Et alors HHT, alors qu'est-ce que c'est HHT? Je suppose que c'est cette mode, oh c'est marrant ça, oui. En fait c'est un mode qui déforme. Ah c'est comique ça. Si je fais une photo avec ça, ça fait quoi? Ben, ça fait rien, surtout qu'elle est moche. Enfin voilà, ça c'était pour l'appareil photo. Je mettrai évidemment 2-3 photos que j'ai fait sur la vidéo. Pour l'appareil photo, ben, pas de problème. Ah, encore une dernière chose. Les selfies, j'ai oublié les selfies. Alors, ben, les selfies, mon Dieu. Alors voilà, ben, un appareil, c'est la seule chose qui ne va pas bien sur cet appareil, c'est qu'il vous donne un âge. Moi, il me donne 52 ans, ça tombe bien, ça fait 10 de moins que ce que j'ai, donc 53, si j'insiste un peu, il va peut-être monter à 54, mais enfin bon, tadadam, c'est pas juste. Mais non, je dis ça pour rire parce que c'est un excellent appareil à selfie aussi. Vous allez y voir, on prend la photo, voilà, c'est exactement ce qu'il a photographié. On voit les poils, bon, c'est pas très élégant, mais enfin bon, je ne saurais pas me changer en jolie jeune fille. Pour mes copains, ça serait quand même bien d'avoir la possibilité de se mettre, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de plus avenant. Voilà, ça c'était pour l'appareil photo. Alors, je vais passer un peu plus loin, je vais passer au réseau. Les réseaux, donc moi je n'ai pas eu de problème, ni niveau 4G, ni niveau Wi-Fi. Alors, l'autonomie, je vous en ai parlé, hein, presque 3 jours d'autonomie si vous vous servez vraiment de votre téléphone au minimum, donc qu'il est allumé toute la journée, mais que de temps en temps vous téléphonez, de temps en temps vous regardez 2-3 vidéos, vous allez un peu sur Facebook, vous regardez vos mails et tout ça, enfin, ce que la plupart des gens en font, je parle de la plupart des gens déjà d'un certain âge, parce que si je prends évidemment les jeunes qui sont en permanence dessus et qui sont en permanence en train de chatter, évidemment ça durera moins longtemps, mais vous irez en tout cas largement la journée, ça c'est certain. Voilà, GPS test, oui, il me semble bien que je l'avais. On va le laisser faire comme ça au direct à l'intérieur, hein. Donc à l'intérieur. Donc les satellites, on les voit, ils ne seront jamais tout verts, hein, ils ne seront jamais au maximum. Enfin bon, voilà, il fait son fixe assez vite quand même, et si je regarde le temps du fixe, c'est 2 secondes. Hein, enfin, il va super bien, sur la route, il va super bien. Donc si je retrouve les captures d'écran, je les ai peut-être effacées, j'en sais rien. Je fais toujours le même trajet et il ne m'a pas mis en difficulté. Bref, ici, on va le mettre le son avec le haut-parleur pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, oui, je m'en fous. Allez, petit. Oui, évidemment, si je ne mets pas le son sur le haut-parleur, ça ne va jamais aller. Premier arrivé, premier servi. Le Blackview S8, d'ailleurs, je vais vous conseiller le Blackview S8. J'ai pas eu trop de messages, il est toujours disponible, donc vous pouvez toujours me contacter pour le Blackview S8. J'ai du mal à le dire ce soir. Et celui-là, je ne sais pas si c'est mon haut-parleur, mais c'est pas par le câble, c'est pas terrible. Le noir, on a vraiment du mal. Le son est au maximum là. Non, il est au maximum. Hop. Donc sinon, je vous mets un lien Gearbest en dessous. On va essayer avec le Bluetooth. Ça donnera peut-être mieux avec le Bluetooth. Ça arrive encore bien ça. Alors Bluetooth. Où es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Que fais-tu? Bluetooth. Oui. Oui mon petit. Bluetooth, cherche. Actualiser. Voilà. HP. Plus vite, plus vite, plus vite. Appareiller. Hop. On reprend. Hop. Modèle noir. Là, c'est sûr que je vais enlever là. Clac. Voilà. Ouais, ça va. Comme ça. Ah, c'est marrant, ça va plus fort avec le. Ça fera un peu mieux au niveau un peu avec mieux. le Bluetooth. Ouais, ça c'est amusant ça. Bluetooth 4.2. Ah, il a l'air magnifique celui-là. Ça, il a l'air beau mais fragile par contre. Donc, franchement, regardez l'arrière, il est magnifique. En vert, avec le petit appareil photo ici. Il me fait penser un peu au Zuc Edge que j'ai eu. Voilà. Voilà.
bien reprendre. Voilà, sur le haut-parleur du téléphone. Fabuleux appareil. Ah ouais. Voilà, un bel appareil qui consomme, qui a une batterie qui tient bien le coup. Hein, donc vous avez une bonne durée de batterie, qui ne donne pas de problème. Le seul reproche, encore une fois, il n'y a pas de film de protection au-dessus, il en faudrait un. Donc un bon conseil, si vous l'achetez, achetez aussi une vitre trempée pour mettre dessus directement, parce que ce ne sera pas fourni. Et comme ce n'est jamais les mêmes vendeurs qui en envoient, ben, achetez-la vraiment tout de suite, comme ça vous êtes sûr de pouvoir protéger votre appareil. Pour le reste, ben, rien à dire. Rien à dire, c'est un super appareil. Voilà. Ça, c'était pour la conclusion du Xiaomi Mi Max 2. Juste une petite chose que je précise encore, c'est ben voilà, je refais un peu les vidéos. Maintenant, je suis en panne déjà parce que j'attends des appareils qui sont bloqués, comme pour tout le monde, chez les vendeurs chinois. Je ne sais pas si vous avez pu lire l'article que Seb a publié, enfin que Seb a partagé sur Facebook. J'arrive à mes mots, hein. Sur Facebook, l'article sur les raisons du retard des livraisons en Chine. C'est très important parce que, en fait, beaucoup de personnes sont très déçues par ça, ce qui est dommage parce que ce n'est jamais comme ça, c'est pas toujours très rapide, mais enfin là, il y en a qui attendent depuis 1 mois et demi, là ça commence à faire long. En fin d'année, comme ça, pour les fêtes et tout ça, c'est déjà un peu plus long que d'habitude, mais alors ici, ils ont eu je ne sais quel souci qui fait que les livraisons sont vraiment très en retard. Mais c'est pareil pour nous, hein, on attend nos appareils à tester depuis belle lurette, comme on dit chez nous. Voilà, ça c'était pour les livraisons en retard. Une dernière chose, ben, je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez. Ben, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, hein, parce que si vous ne vous fiez qu'à ma vidéo, vous serez déçus. Regardez les vidéos de mes collègues, elles sont nettement mieux. Ils parlent moins, ils font moins des des trucs comme ça, ils sont beaucoup plus professionnels. Et une dernière chose, ben, je vous souhaite les meilleurs vœux, de ma part évidemment, pour la chaîne Esprit New Gain. Je vous souhaite les meilleurs vœux pour l'année 2018 qui s'approche à grands pas. La vidéo est faite aujourd'hui, nous sommes, je pense, le 30. Demain, c'est le 31, donc après-demain, c'est le 1er, et elle sera en ligne pour la nouvelle année. Voilà, je vous remercie et à bientôt.